Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal sur Oxy7 TV et Radio. Voici les titres de l'actualité. Aqua Power, après sa visite en Arabie Saoudite, le président Bassirou Diomaye Faye annonce la révision du projet de dessalement. Gestion de la SNHLM, Mamadou Sy Mbengue démontre tout détournement de fonds. Poursuite contre Macky Sall, le président de la République est régi par le principe de l'irresponsabilité selon Ismaïla Madior Fall. Législative 2024, le mouvement Yitte Sénégal appelle les citoyens à récupérer leur carte d'électeur. Vallée du mouvement Seine du fleuve Sénégal, la Banque mondiale décaisse 1,149 milliards pour faire soutenir les victimes des inondations et le développement sera pour tout de suite. Aqua Power, après sa visite en Arabie Saoudite, le président Diomaye Faye annonce la révision du projet de dessalement. Le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé la révision du projet de dessalement de l'eau, destiné à renforcer les capacités d'approvisionnement du pays en eau potable. De retour à Dakar après une visite officielle en Arabie Saoudite, il a révélé que ces échanges avec les autorités de ces pays ont permis d'établir des bases solides pour un renforcement des relations entre les deux pays avec des garanties quant à la prise en compte des intérêts du Sénégal dans le projet de dessalement. Les relations entre le Sénégal et l'Arabie Saoudite vont connaître de nouvelles perspectives. Nous avons reçu des assurances de la part des autorités saoudiennes pour une meilleure intégration des besoins sénégalais dans le cadre de ce projet, a confié le chef de l'État, qui ajoute que cette coopération pourrait bénéficier au secteur de l'énergie et de l'hydraulique du pays, rapporte Sénégal. Le président sénégalais dit avoir instruit le ministre de l'hydraulique de travailler les paramètres avec les autres ministres sectoriels concernés. J'ai demandé au ministre de l'hydraulique de collaborer étroitement avec les acteurs de l'énergie et des autres secteurs concernés afin de proposer une solution à long terme durable et respectueuse à notre environnement, a-t-il fait savoir. Gestion de la SNHLM, Mamadou Sy Mbengue dément tout détournement de fonds. L'ancien directeur général de la Société nationale des habitations à loyer moderne, Mamadou Sy Mbengue, a réagi suite aux accusations de son successeur concernant sa gestion. Dans un communiqué, il apporte des éclaircissements en réponse aux allégations de l'actuel DG qui avait révélé lors d'une conférence de presse le 31 octobre dernier un détournement présumé de 700 millions de francs CFA ainsi qu'une dette de 12 milliards de francs CFA dans les comptes de l'institution. Sur la question de la dette de 12 milliards, Mamadou Sy Mbengue confirme qu'il s'agit de données réelles, mais il estime que cette situation est normale pour une société de l'envergure de la SNHLM. Il explique que cette dette est adossée à des créances de plus de 25 milliards et un total d'actifs s'élevant à près de 77 milliards, des chiffres confirmés par les commissaires aux comptes du 31 décembre 2023. Les actifs immobilisés, souligne-t-il, sont passés de 20 milliards en 2019 lors de sa prise de fonction à plus de 36 milliards au 31 décembre 2023 et l'actif circulant a également progressé de 11 milliards à 35 milliards. Selon lui, cette situation financière démontre la bonne santé économique de la SNHLM qui a réussi à regagner la confiance de ses partenaires financiers prêts à soutenir ses projets sans subvention de l'État. Sans cet endettement, la SNHLM aurait fermé boutique depuis longtemps. Ajoute-t-il, durant son mandat, M. Mbengue affirme avoir initié des projets dans plusieurs régions du Sénégal avec des centaines de logements et des parcelles en cours de développement ou déjà livrées. Sur un détournement présumé de 700 millions, Mamadou Sy Mbengue refute toute implication de sa gestion. Il précise, ces fonds épargnés par des particuliers auraient été détournés par des responsables de coopératives avant son arrivée et qu'ils ne concernent pas ces finances de la SNHLM.
Poursuite contre Macky Sall, le président de la République est régi par le principe de l'irresponsabilité selon Ismaïla Madior Fall. L'invité de l'émission Grand Jury sur la RFM ce dimanche, l'ancien ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall a affirmé que l'ex-président Macky Sall ne peut être poursuivi pour des faits survenus entre mars 2021 et mars 2024. Selon le professeur agrégé de droit public, l'ancien chef de l'État est protégé par le principe d'irresponsabilité. Pour lui, le prédécesseur de Bassirou Diomaye Faye ne pourrait être poursuivi qu'en cas de haute trahison. Le président de la République du Sénégal est régi par le principe de l'irresponsabilité. Ça veut dire que le président de la République n'est responsable qu'en cas de haute trahison. On ne peut pas lui imputer une responsabilité. On ne peut pas le juger pour des actes qu'il aurait commis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Le principe de l'irresponsabilité a déclaré l'ancien ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall. Allons croire, sa responsabilité ne peut être exceptionnellement envisagée qu'en cas de haute trahison. Ça, c'est l'article 100 de la Constitution qui le dit. Ça veut dire qu'il faut des faits considérés ou constitution de haute trahison. Il faut qu'il y ait des institutions qui soient menées et qui confirment que ces faits sont constitutifs de haute trahison, a-t-il expliqué. Législative 2024, le mouvement Yitte Sénégal appelle les citoyens à récupérer leur carte d'électeur. À l'approche des élections législatives anticipées au Sénégal, le mouvement Yitte Sénégal alerte sur un problème majeur. De nombreuses cartes d'électeurs n'ont toujours pas été retirées, menaçant ainsi la participation effective de milliers de citoyens. Cette situation Yitte Sénégal, devenue un phénomène récurrent lors des échéances électorales, préoccupe vivement le mouvement qui multiplie les initiatives pour sensibiliser les citoyens à l'importance d'obtenir leur carte d'électeur à temps. Chaque carte non retirée est une voix potentielle qui risque de rester silencieuse le jour du scrutin, insiste le communiqué de Yitte Sénégal. Dans cette perspective, le mouvement appelle les citoyens à se rendre rapidement dans les commissions compétentes pour retirer leur carte et garantir leur droit de vote. Selon les membres de Yitte Sénégal, ces gestes citoyens est essentiel pour renforcer la démocratie sénégalaise où chaque voix compte pour assurer une élection représentative et légitime. Yitte Sénégal mobilise donc en multipliant les appels à la vigilance et à la mobilisation. Le mouvement souhaite voir chaque électeur se rendre au bureau concerné pour récupérer sa carte dans le respect des règles électorales. Au-delà de l'aspect administratif, il s'agit pour eux de préserver le droit de vote et de participer activement au processus démocratique, garantissant ainsi une élection qui reflète fidèlement les choix des Sénégalais. Vallée du fleuve Sénégal, la Banque mondiale décaisse 1,149 milliards pour faire soutenir les victimes des inondations. La Banque mondiale s'associe aux initiatives du gouvernement du Sénégal pour faire face aux inondations dans les vallées du fleuve Sénégal. Cette région, influencée par les barrages de Manantali et de Diamant, a connu des précipitations exceptionnelles entraînant des crues importantes et des impacts sévères sur les communautés locales. Après l'État du Sénégal qui a décaissé 8 milliards pour soutenir les sinistrés des crues du fleuve Sénégal, notamment dans la région de Bakel, c'est au tour de la Banque mondiale de soutenir les sinistrés à travers le projet de développement et de résilience de la vallée du fleuve Sénégal, financé à hauteur de 1,149 milliards. Selon le communiqué de la Banque mondiale, dont Dakaractu a reçu copie, ces ressources comprennent notamment des pompes motorisées pour évacuer l'eau et renforcer les zones touchées, ainsi que des intrants agricoles pour soutenir les agriculteurs affectés par ces inondations. Ainsi, explique le document, le projet est également disposé à faire une assistance
pour réhabiliter les infrastructures publiques endommagées telles que les écoles et les établissements de santé. Cette initiative s'inscrit dans un effort de plus large visant à fournir une assistance immédiate à long terme aux communautés locales.